soleil s'enfonçait bas, peignant le ciel désertique de traînées orange et pourpre, ses derniers rayons s'accrochant à l'horizon déchiqueté comme un souvenir qui s'estompe. L'air semblait lourd, épais de cette chaleur sèche et interminable qui aspire l'humidité de vos os. Jacques Malone, un camionneur buriné avec une casquette usée tirée bas sur les yeux et une barbe de 3 jours grattant sa mâchoire, transportait une cargaison de conserves sur cet étirement désertique. Son camion grondait le long de la route, le moteur émettant un ronronnement constant qui tranchait le silence, son seul compagnon sur cette voie déserte. Il conduisait depuis des heures, la radio crachotant des parasites, le faible bourdonnement d'une mélodie country perdue dans les interférences. Ses mains agrippaient le volant, calleuses et fermes, mais son esprit vagabondait jusqu'à ce qu'il la voie. Une jeune femme se tenait au bord de la route, sa veste verte brillant faiblement dans la lumière déclinante, une éclaboussure de couleurs vives dans la mer de sable et d'ombre. Elle ne faisait ni signe ni cri, se tenant là, immobile comme une statue, son visage caché sous une capuche projetant de profondes ombres. Quelque chose en elle fit se tordre l'estomac de Jacques, un nœud froid se formant là où la chaleur aurait dû régner. Il avait vu beaucoup de choses sur ces routes, des vagabonds, de la faune, même des mirages occasionnels, mais cela semblait différent. Son pied relâcha l'accélérateur, les freins sifflant alors qu'il ralentissait le camion, le gravier crissant sous les pneus. Il baissa la vitre côté passager, le vent sec s'engouffrant, et se pencha. « Et là » appela-t-il, sa voix rauque d'un excès de café et d'un manque de sommeil. « Tu as besoin d'un lift ?» Elle ne répondit pas. Elle inclina légèrement la tête, le mouvement lent et délibéré, et pointa devant elle avec une main pâle et tremblante. Pas de mots, pas de sourire, juste ce silence étrange qui semblait peser sur ses tympans. Jacques plissa les yeux, une inquiétude rampant le long de sa colonne vertébrale comme une araignée. Mais le désert n'était pas un endroit pour laisser quelqu'un en détresse, surtout avec la nuit qui tombait. « D'accord, monte, dit-il, déverrouillant la porte avec un clic qui résonna dans le calme. Elle grimpa, ses mouvements lents et raides, comme si elle portait quelque chose de lourd en elle, quelque chose d'invisible. L'habitacle sentait légèrement la poussière, le cuir vieilli et l'odeur persistante d'huile de moteur, mais quand elle s'installa sur le siège passager, un frisson le traversa, comme un souffle froid dans sa nuque. Il l'ignora, attribuant cela à la longue route, et passa une vitesse, le camion s'élançant dans la nuit qui s'assombrissait. L'autoroute s'étendait devant, interminable et vide, le seul son étant le bourdonnement du moteur et le cliquetis occasionnel de la cargaison qui bougeait dans la remorque. Elle restait assise là, fixant droit devant, sa veste verte captant la faible lueur des lumières du tableau de bord, le tissu paraissant presque trop brillant, trop neuf contre l'intérieur usé. Jacques tenta de lancer une conversation, sa voix coupant le silence. « Longue marche par ici, hein ? Où vas-tu » Pas de réponse. Juste ce même doigt pointé, le guidant comme une boussole silencieuse. Son visage restait caché, mais il aperçut un éclat de peau pâle et des yeux sombres dans le rétroviseur, des yeux qui ne clignaient pas, qui semblaient absorber la lumière plutôt que de la refléter. Un frisson le parcourut, hérissant les poils de ses bras, mais il continua de conduire, se disant que c'était juste la longue nuit qui jouait avec sa tête, l'épuisement créant des illusions. Après quelques miles, elle tapa sur la vitre une fois, 2 fois, un son net et insistant qui brisa le rythme du moteur. Jacques fronça les sourcils, jetant un coup d'œil. « Tu veux descendre ici » demanda-t-il, sa voix teintée d'incertitude, mais elle ne hocha pas la tête ni ne parla. Elle tapa encore, son doigt laissant une légère trace sur la vitre, une marque qui brillait comme de la rosée dans la faible lumière. Le désert dehors était maintenant d'un noir d'encre, la route éclairée uniquement par les faisceaux jaunes de ses phares coupant le vide. Contre son meilleur jugement, il s'arrêta, les pneus crissant sur l'accotement gravillonné, le camion oscillant légèrement en s'immobilisant. Le silence était assourdissant, pesant sur lui alors qu'il se tournait vers elle. « C'est l'endroit !» Pas de réponse. Elle tendit la main vers la poignée de la porte, tremblante, et en un clin d'œil, elle disparut avalée comme une ombre par la nuit. La porte côté passager resta ouverte, oscillant légèrement dans la brise, le siège vide, l'air où elle s'était trouvée froid et immobile. Le cœur de Jacques battait fort contre ses côtes, un rythme rapide et paniqué. « Mais qu'est-ce que » marmonna-t-il, sa voix se brisant alors qu'il descendait pour regarder autour. Il scruta l'obscurité, rien que du sable, des cactus et un noir infini, pas d'empreinte, pas de traces d'elle. Le frisson persistait, l'enveloppant comme un linge humide. De retour dans la cabine, il claqua la porte, ses mains tremblantes alors qu'il agrippait le volant pour se stabiliser. C'est alors qu'il la vit une photo Polaroid posée sur le siège passager, ses bords légèrement recourbés comme si elle avait été trop manipulée.
Il se figea, son souffle se coinçant dans sa gorge, le son fort dans la cabine silencieuse. C'était une photo de lui, prise du côté passager, son visage capturé à mi-regard, l'intérieur de la cabine claire derrière lui, le volant, le tableau de bord, la faible lueur des lumières. La date sur le bord indiquait 23 juin 2025, 18h47, pile maintenant, quelques minutes plus tôt. Mais le visage de Marge pâlit, ses mains s'arrêtant sur la cafetière qu'elle essuyait. Elle se pencha, plissant les yeux sur l'image, puis sur lui. « C'est elle, murmura-t-elle, sa voix tombant dans un chuchotement. La fille à la veste verte. Morte ici il y a 20 ans. Elle essayait de faire du stop pour son bal de promo. Une voiture l'a percutée, le conducteur n'a jamais arrêté. Les gens disent qu'elle erre encore sur la route 50, cherchant un lift. Elle ne parle jamais, elle se contente de pointer. » Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir la fille dehors. L'estomac de Jacques se serra, un poids froid s'installant là. « Tu plaisantes, dit-il, mais son hochement de tête grave, la façon dont ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, lui disait le contraire. Elle glissa la photo en retour, ses doigts lévitant comme si elle pouvait brûler. « Fais attention, monsieur. Certaines choses ne lâchent pas facilement. » Il quitta le dîner, la photo serrée dans sa main, le poids de ses mots s'alourdissant à chaque pas. De retour dans le camion, il la jeta sur le tableau de bord, essayant de secouer l'inquiétude, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle. Alors que les miles défilaient, il remarqua quelque chose d'étrange. Les bords de la Polaroid se recourbaient, brunissant et devenant cassants, comme si elle vieillissait sous ses yeux. Il la ramassa, ses doigts tremblants, le papier semblant humide au toucher. Les couleurs s'estompaient à l'intérieur de la cabine se brouillant en une tache décadente, mais son visage restait net, intact, le fixant comme un fantôme piégé dans le cadre. Un faible craquement vint du côté passager, et il se retourna brusquement, le cœur battant. Rien là, juste le siège vide, la ceinture pendant comme un nœud coulant. Mais l'air devint plus froid, un frisson humide s'installant, et il jura entendre un faible tap-tap-tap sur la vitre, doux mais délibéré. Il accéléra, le moteur rugissant, l'aiguille dépassant la limite de vitesse, mais la sensation ne partait pas. La photo sur le tableau de bord empirait à chaque mile bord s'effritant, une odeur aigre montant, comme de la terre humide et quelque chose de pire, quelque chose de mort. Pourtant, son visage restait impeccable, un contraste saisissant avec la ruine autour, presque brillant contre la dégradation. Ses mains se crispèrent sur le volant, la sueur perlant sur son front, coulant le long de ses tempes. La radio crachota, se coupant et se reconnectant, et un instant, il crut entendre une voix de fille, douce et suppliante, perdue dans les parasites. « Emmène-moi, emmène-moi » semblait-elle dire, les mots s'étirant en un écho spectral. Il écrasa le bouton d'arrêt, mais le son persista, rebondissant dans son crâne, un murmure qu'il ne pouvait chasser. Des heures passèrent, le désert une tache de noirceur, l'autoroute s'étendant dans un vide infini. La dégradation de la photo s'accéléra. Le papier s'effritait maintenant, des flocons dérivant sur le sol comme des cendres, mais son visage tenait bon, un relique parfaite au milieu de la ruine. La cabine semblait plus étroite, les ombres plus profondes, et un léger froissement vint du côté passager, comme du tissu frottant contre le siège, un son qui lui donnait la chair de poule. Il jeta un coup d'œil, le cœur battant, et vit un éclat de verre dans le coin de son œil. La fille était revenue, sa silhouette encapuchonnée faible, sa main reposant sur la poignée de la porte. Non, halta-t-il, déviant, le camion glissant sur le gravier, la remorque oscillant dangereusement. Elle disparut à nouveau, mais la photo pulsa, la pourriture s'étendant plus vite, une tache noire suintant vers son image comme de l'encre renversée sur une page. Jacques s'arrêta, la poitrine haletante, son souffle venant en courte rafale saccadée. Il ramassa la photo, la dégradation à quelques centimètres de son visage maintenant, l'odeur accablante, chair en décomposition, terre de tombe humide, une puanteur qui recouvrait sa gorge. Il la jeta par la fenêtre, la regardant flotter dans l'obscurité, le vent la saisissant comme une feuille mourante. Mais un moment plus tard, elle était de retour sur le tableau de bord, pire qu'avant, la pourriture rampant plus près, le papier détrempé et se désintégrant. La dégradation toucha sa joue sur l'image, et une piqûre froide traversa son vrai visage, comme de la glace perçant sa peau. Il griffa sa joue, ne trouvant que de la chair lisse, mais la sensation persista, s'étendant comme une brûlure de gel. « Sors de ma tête !» cria-t-il, frappant le volant de son poing, le plastique se fissurant sous le cou. La nuit se referma, l'autoroute devenant un piège dont il ne pouvait s'échapper. La fille réapparut,
plus nette maintenant, son visage pâle et creux, les yeux des puits noirs sous la capuche, sa veste verte pendante comme un tissu mouillé. Elle pointa devant, ses lèvres bougeant silencieusement. Un mot qu'il n'entendait pas mais sentait profondément dans ses os. La pourriture de la photo atteignit ses yeux sur l'image, et sa vision se brouilla, une douleur aiguë piquant derrière ses orbites, comme des aiguilles enfoncées dans son crâne. Il cligna fort, voyant double sa silhouette et la photo en décomposition se chevauchant, son visage un contraste saisissant avec la ruine. La cabine se remplit d'un frisson humide, les vitres s'embuant d'une épaisse couche de condensation, et des griffures retentirent sur la porte, de longues griffures délibérées, comme des ongles traînant sur le métal, le son résonnant dans l'espace confiné. Il accéléra à fond, le camion s'élançant, le moteur rugissant en protestation. Mais la route se tordit, formant une boucle comme un serpent se resserrant. La fille était maintenant sur le siège, sa main froide sur son bras, son toucher s'infiltrant à travers sa manche comme une pourriture humide, le frisson s'enfonçant dans ses os. La pourriture de la photo couvrit tout son visage, et son reflet dans le miroir montrait la même chose, sa peau grise. Le camion ralentit jusqu'à s'arrêter, le moteur mourant avec un dernier toussotement. Le silence plus épais qu'avant vivant, pesant sur ses oreilles, une présence qu'il pouvait presque toucher. Dehors, le désert avait disparu, remplacé par un vide brumeux, la route un cercle menant nulle part, l'horizon avalé par une brume grise. Il tenta d'ouvrir la porte, mais elle ne bougea pas, les poignées froides et glissantes de condensation, le métal gémissant sous sa prise. La silhouette de la fille se solidifia, sa veste verte dégoulinant d'humidité, son visage un masque décomposé, la peau pendante, les yeux enfoncés dans des orbites sombres, la bouche tordue en un cri silencieux. L'image de la photo se fondit avec son reflet, son visage maintenant un jumeau parfait du sien, piégé dans la décomposition, un miroir de sa nuit sans fin. Les jours se fondirent dans les nuits, la boucle interminable, un cycle qu'il ne pouvait briser. Le corps de Jacques s'affaiblit, sa peau pâlissant, ses mains tremblant sur le volant, mais le visage de la photo restait jeune, un miroir de sa terreur figé dans le temps. La fille ne partit jamais, sa veste verte une ombre constante, ses tapes sur la vitre un rythme dont il ne pouvait s'échapper, tap tap tap, comme un battement comptant à rebours. La cabine se remplit du son de l'eau qui goutte, un plinc-plinc régulier qui résonnait de nulle part, l'air devenant plus lourd, l'odeur de pourriture s'intensifiant. Des ombres bougèrent dehors, grandes et voûtées, leurs yeux brillant faiblement dans la brume, le regardant, leurs murmures rejoignant les siens. « Reste, reste !» Un cœur déperdu. Il tenta de lutter, saisissant une barre à mine sous le siège, son poids un petit réconfort contre la panique croissante. Il frappa vers elle, le métal sifflant dans l'air, mais il la traversa, la fille ondulant comme de la fumée, son rire devenant plus fort, un son qui perça son crâne. La photo réapparut, intacte à nouveau, son visage impeccable au milieu de la pourriture, et la décomposition s'étendit à ses mains, sa peau se fissurant, se détachant, le froid s'enfonçant plus profondément. Il hurla, un son brut et guttural qui déchira sa gorge, la cabine tremblant comme si quelque chose de lourd atterrissait sur le toit, le métal se cabossant avec un bruit sourd. La boucle se resserra, la route rétrécissant, la brume pressant contre les vitres, la présence de la fille un poids qu'il ne pouvait secouer. La photo vieillit et pourrit à chaque passage, le papier se désintégrant, mais son visage resta, une relique parfaite, une malédiction gravée dans le cadre. Son corps commença à ressembler à l'image, sa peau grisant, son souffle embuant l'air en fines bouffées glacées, ses yeux s'enfonçant dans des orbites sombres. La main de la fille reposa sur son épaule, son toucher une pourriture froide qui se répandit dans ses veines, sa voix un murmure constant. « Tu es à moi maintenant !» Des semaines passèrent, ou peut-être des années, le temps perdit son sens dans la nuit sans fin. Le camion devint une tombe, l'intérieur se déformant, le tableau de bord se fissurant, les sièges s'affaissant comme de la cire fondue, l'air épais d'humidité qui perlait sur la vitre. La photo gisait sur le tableau, une ruine effritée, mais son visage resta intact, un rappel hanté de l'homme qu'il avait été. La silhouette de la fille se fondit en lui, sa veste verte se mêlant à sa peau, ses yeux devenant les siens, son silence le sien propre. Il continua de conduire, la route un cercle, le désert un souvenir, la brume un linceul qui ne se levait jamais. Une nuit, un passant trouva le camion, abandonné sur la route 50, la cabine silencieuse et immobile. À l'intérieur, les sièges étaient vides, l'air lourd de pourriture, et sur le tableau de bord gisait une seule Polaroid, son visage, parfait et intact, entouré de décomposition, une malédiction silencieuse d'autostoppeur gravée dans le cadre. Les locaux chuchotaient de la fille à la veste verte, son histoire un avertissement, sa présence une ombre sur la route la plus solitaire. C'était le crépuscule sur la route 50, Nevada, la route la plus solitaire d'Amérique.
Le soleil s'enfonçait bas, peignant le ciel désertique de traînées orange et pourpre, et un camionneur nommé Jacques Malone transportait sa cargaison sur cet étirement désertique. Son camion grondait le long de la route quand il vit une jeune femme en veste verte, debout au bord de la route, silencieuse et immobile. Quelque chose en elle fit se tordre son estomac, mais il ralentit, les freins sifflants. « Et là, aplaté-il. Tu as besoin d'un lift. » Elle inclina la tête et pointa devant, sa main pâle tremblante. Contre son meilleur jugement, il déverrouilla la porte. Histoire numéro 2. Personne ne marche sur cette route. C'était 3 heures du matin sur une route de campagne dans le Tennessee rural, le genre d'endroit où les arbres se penchaient proches, leurs branches noueuses griffant le ciel comme des mains squelettiques tendues vers quelque chose de perdu depuis longtemps, et la nuit avalait tout, ne laissant que des ombres et du silence. L'air était lourd, chargé de l'odeur de terre humide, d'aiguilles de pin pourrissant sous les pieds, et d'une note vaguement aigre, comme une pourriture cachée profondément dans la végétation, une odeur qui s'accrochait à l'arrière de la gorge. Le seul son était le bourdonnement des pneus sur l'asphalte fissuré, un rythme solitaire qui résonnait faiblement contre les murs denses de la forêt, interrompu occasionnellement par le pépiment d'une créature nocturne trop lointaine pour compter. Mark Ansley, un livreur aux yeux fatigués marqués par l'épuisement, une chemise tachée de café collant à son dos trempé de sueur, et une ombre de barbe de 5 heures s'étendant sur plusieurs jours, rentrait chez lui après un épuisant quart de nuit qui avait duré depuis le crépuscule. Sa vieille berline brinque-ballait le long de la route, les phares coupant l'obscurité en fines poutres tremblantes qui ricochaient sur des clôtures rouillées, l'éclat occasionnel de verre brisé, et les formes tordues d'arbres qui semblaient bouger quand il ne regardait pas. Il avait livré des colis toute la nuit, des provisions pour une vieille veuve qu'il avait observée à travers une porte fendue, des médicaments pour un enfant malade dont la toux résonnait encore à ses oreilles, la routine habituelle d'une route rurale, et maintenant, tout ce qu'il voulait était le confort de son lit, le grincement familier de son matelas, le bourdonnement de son vieux ventilateur. La radio crachotait des parasites, une faible mélodie country s'estompant et réapparaissant, les paroles sur l'amour perdu et les routes vides perdues dans les interférences, ne faisant rien pour apaiser le silence oppressant qui pressait contre les vitres comme une entité vivante. C'est alors qu'il le vit, un homme debout sous un réverbère brisé, son verre éclaté en éclats dentelés qui scintillaient comme des dents brisées, projetant des ombres tordues qui dansaient sur la route dans une valse macabre. Son visage était caché sous une capuche déchirée, le tissu effiloché et sombre, taché de quelque chose qui aurait pu être de la boue ou pire, son pouce tendu dans une supplication silencieuse et désespérée qui semblait attirer l'air lui-même. L'estomac de Mark se tordit, un frisson froid courant le long de sa colonne vertébrale comme des doigts glacés traçant ses vertèbres, mais il était trop fatigué pour réfléchir clairement, trop usé pour faire confiance à ses instincts. Il passa devant, se disant qu'il était trop tard, trop risqué de s'arrêter pour des inconnus sur une route comme celle-ci, où la nuit cachait des secrets mieux laissés enterrés. 5 minutes plus tard, il était là à nouveau, le même homme, le même réverbère brisé, le même pouce tendu, debout devant comme s'il avait surgi de l'air, un fantôme cousu dans le tissu de la nuit. Mark cligna des yeux forts, ses yeux brûlants des heures de tension, ses mains se crispant sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent sous la pression. « Pas possible » marmonna-t-il, sa voix tremblante et sèche dans la voiture vide, les mots se coinçant dans sa gorge comme un morceau de charbon. La route était une ligne droite, pas de virage, pas de chemin secondaire, juste un ruban étroit d'asphalte coupant à travers les bois, bordé d'arbres qui dominaient comme des veilleurs silencieux. Il accéléra, le moteur gémissant sous l'effort, l'aiguille dépassant la limite, la voiture tremblant sous la poussée, mais l'inquiétude s'accrochait à lui, un poids qu'il ne pouvait secouer, une ombre collant à ses pensées. Une autre 5 minutes passèrent, les arbres se brouillant en une tache sombre qui semblait se refermer, et il était là à nouveau, la figure encapuchonnée se dressant dans les phares, sa silhouette inchangée, son immobilité surnaturelle, une statue taillée dans la nuit elle-même. Le cœur de Mark battait, un rythme rapide et irrégulier qui résonnait dans ses oreilles, un roulement de tambour de panique qu'il ne pouvait taire. Cela ne pouvait pas être réel, un tour de son esprit, une hallucination née de trop d'heures éveillées, trop de café, trop peu de sommeil. Il accéléra encore, la voiture tremblant, la suspension craquant à chaque bosse, les phares clignotant comme s'il luttait pour suivre, mais 5 minutes plus tard, l'homme était là la 4e fois maintenant, le même endroit, le même calme étrange qui envoyait un frisson le long de sa colonne. La panique griffa sa poitrine, une bande serrée comprimant ses côtes jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Il tâtonna son téléphone avec des doigts moites, l'écran brillant faiblement dans l'obscurité comme une bouée de sauvetage, et prit une photo en passant, le flash illuminant la nuit un instant, révélant la figure avant qu'elle ne disparaisse dans l'obscurité. Il s'arrêta, les pneus crissant sur l'accotement gravillonné,
la voiture oscillant légèrement en s'immobilisant, et vérifia l'écran, son souffle se coupant dans sa gorge, un halètement. Il s'arrêta à nouveau, le moteur tournant au ralenti avec un hoquet rauque qui ressemblait à un dernier souffle, et attrapa sa lampe de poche dans la boîte à gants, le métal froid contre sa peau moite, le poing un petit réconfort. En descendant, la nuit se referma, le silence brisé seulement par le bruissement des feuilles et sa respiration saccadée. Chaque expiration un nuage visible dans le froid, une brume suspendue comme un spectre. Il fit le tour de la voiture, le faisceau tremblant dans sa main, balayant le gravier et l'herbe, la lumière captant des racines tordues et des plaques de mousse. Mais la route était vide, pas d'empreinte, pas de signe de vie, juste l'obscurité oppressante qui semblait pulser d'un battement propre. L'air semblait faux, épais d'une présence qu'il ne pouvait voir, un poids qui comprimait sa poitrine. De retour à l'intérieur, il verrouilla les portes, le clic fort et définitif dans le silence, une barrière fragile contre l'inconnu, le son résonnant comme un coup de feu. C'est alors qu'il remarqua une légère griffure sur la vitre côté passager, longue et délibérée, comme une marque de griffe gravée dans le verre, la ligne brillant faiblement sous la lumière intérieure, une cicatrice qui n'aurait pas dû être là. Son estomac chuta, un œuf froid se formant, ses entrailles se tordant. Il vérifia la photo à nouveau, toujours rien, juste la route vide le fixant en retour, un vide moqueur qui se moquait de sa santé mentale. L'air devint plus froid, un frisson humide s'infiltrant par les bouches d'aération, portant cette odeur aigre, et un faible craquement vint du coffre. Il se figea, les oreilles tendues dans le silence, chaque nerf à vif. Un autre craquement, puis un raclement lent, délibéré, comme si quelque chose bougeait là derrière, un poids s'installant, une présence rendant la voiture plus petite, plus étroite. Marc avança, la route se tordant maintenant, le détour le menant en cercle plus serré, les arbres se refermant comme une cage, leurs branches formant une canopée bloquant les étoiles. L'homme réapparut, la 5e fois, son visage encapuchonné, un trou noir dans la lumière, les éclats brisés du réverbère scintillant comme des dents dans un rictus de prédateur. Marc dévia, la voiture glissant sur le gravier, la remorque oscillant dangereusement, la suspension gémissant, mais la figure ne sursauta pas, ne bougea pas, se tenant là, un sentinelle silencieux taillé dans la nuit. Les griffures se multiplièrent sur les vitres, les portes, de fines lignes gravées dans le verre, s'étendant comme des toiles d'araignée, chaque marque un témoignage de quelque chose d'invisible. Son téléphone vibra, l'écran s'illuminant, la photo se mettant à jour toujours vide, mais maintenant une ombre planait sur le bord, vague et informe, une tache d'obscurité qui lui donnait la chair de poule, un indice de quelque chose tapi juste hors de vue. Les craquements du coffre devinrent plus forts, un tut-tut-tut rythmique qui suivait les battements précipités de son cœur, chaque pulsation un marteau contre ses côtes, un compte à rebours vers quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il s'arrêta à nouveau, le gravier crissant sous les pneus, la voiture se stabilisant avec un frisson, et ouvrit le coffre avec la télécommande, le couvercle grinçant en s'ouvrant avec un gémissement qui résonna dans la nuit, un son semblant venir de partout à la fois. Le faisceau de la lampe tremblait alors qu'il le dirigeait, la lumière captant les bords des colis et d'une roue de secours, mais rien d'autre, juste l'encombrement banal de son travail. Pourtant, l'air sentait faux, comme du moisi et du sang ancien, une puanteur qui s'accrochait à ses narines, le faisant octer, son estomac se retournant de dread. De retour sur le siège conducteur, le froid s'intensifia, les vitres s'embuant d'une épaisse couche de condensation qui perlait comme de la sueur, le verre devenant opaque. Il les essuya avec sa manche, le tissu rugueux contre sa peau. Et là, il y avait une empreinte de main, petite et floue, sur l'intérieur de la vitre côté passager, les doigts longs et minces, la marque brillant humide, comme laissée par quelque chose qui était il y a peu. Son souffle se coupa, sa poitrine se serrant, ses poumons refusant de se remplir. Il ne l'avait pas touchée, n'avait pas été près d'elle, n'avait pas ouvert la porte depuis le dernier arrêt. Le tuding reprit, plus fort maintenant, un rythme lourd et insistant qui secouait la voiture, et le véhicule oscilla légèrement, la suspension craquant comme si quelque chose de lourd s'était posé, un poids comprimant le châssis. Il accéléra à fond, le moteur rugissant, l'aiguille montant dans le rouge, mais la route boucla, le panneau réapparaissant. Vous étiez prévenu, les mots maintenant plus clairs, la peinture semblant pulser dans l'obscurité. L'homme se tenait là, plus près maintenant, sa capuche glissant pour révéler un aperçu de peau pâle et creuse, des yeux comme des puits sombres qui semblaient aspirer la lumière, l'attirant dans leur profondeur. Marc hurla, le son brut et primal dans sa gorge, déchirant ses cordes vocales, un cri qui résonna parmi les arbres, et la photo sur son téléphone vacilla, l'ombre grandissant, un visage se formant, creux et tordu, sa bouche un gouffre béant qui semblait respirer la nuit elle-même. La nuit s'étira, la boucle incassable, un piège se resserrant à chaque passage, un nœud tiré plus fort autour de son âme. Les griffures se répandirent, couvrant la voiture, toit,
capot, vitres de marque longues et dentelées qui brillaient faiblement dans l'obscurité, comme taillées par quelque chose de vivant, quelque chose qui bougeait avec intention. Le coffre cognait sans cesse, un poids tirant l'arrière vers le bas, le métal gémissant sous la pression, le son un rappel constant du passager invisible. Marc vérifia sous la voiture avec la lampe, s'accroupissant bas, le faisceau captant quelque chose des griffures en dessous, profondes et fraîches, comme si quelqu'un s'était accroché là, des ongles creusant dans le châssis, les marques croisées en motifs frénétiques, certaines encore humides d'une nuisance huileuse sombre. Ses jambes cédèrent, le froid s'infiltrant dans ses os, ses genoux frappant le gravier avec un bruit sourd, la douleur une sensation lointaine. L'homme réapparut, maintenant à la vitre, sa main pressant le verre, laissant une traînée humide qui coulait lentement, les doigts laissant des traces comme du sang, la marque s'étendant sur la vitre. La photo montrait maintenant son visage, décomposé et riant, superposé au sien, les yeux vides, la peau se détachant, un miroir du cauchemar qui se déroulait. Le moteur crachota, la cabine s'assombrissant, l'odeur de pourriture emplissant l'air, une puanteur épaisse et suffocante qui recouvrait sa gorge, rendant chaque respiration une lutte, un combat contre l'invisible. Le couvercle du coffre s'ouvrit avec un bang qui secoua la voiture, une ombre se déversant, grande et voûtée, ses mouvements saccadés et anormaux, comme une marionnette au fil brisé, ses membres se pliant à des angles impossibles. Marc accéléra à fond, les pneus tournant, le gravier volant, mais la voiture cala, le moteur mourant avec un dernier sifflement, la route disparaissant dans une épaisse brume qui avalait les phares, ne laissant qu'un mur gris de brouillard. La figure grimpa à l'intérieur, sa main froide sur son épaule, le toucher s'infiltrant à travers sa chemise comme une pourriture humide, le frisson s'enfonçant dans ses muscles, les rendant rigides. Son souffle était une pourriture humide qui l'étouffait, une rafale aigre qui remplissait la cabine, enrobant ses poumons à chaque inspiration, et son visage pâle et creusé, des yeux vides noirs qui semblaient boire la lumière se rapprocha, sa bouche s'ouvrant en un cri silencieux, un gouffre révélant des dents irrégulières. La photo vieillit, se désintégrant dans sa main, des flocons dérivant sur le sol comme des cendres, mais son visage resta intact, un miroir de l'horreur, une relique parfaite au milieu de la décomposition, un visage qui ne vieillissait pas tandis que le monde autour se corrompait. Il tenta de lutter, saisissant une clé à molette sur le siège passager, son poing un petit réconfort contre la panique croissante, le métal froid et solide dans sa prise. Il frappa la figure, le métal sifflant dans l'air, un arc désespéré d'acier. Mais il la traversa, l'ombre ondulant comme de la fumée, son rire un son bas et guttural qui vibra à travers la voiture, secouant les vitres, faisant trembler ses os. La photo réapparut, intacte à nouveau, son visage impeccable au milieu de la pourriture, et la décomposition s'étendit à ses mains, sa peau se fissurant, se détachant, le froid s'enfonçant plus profondément, rendant ses doigts engourdis, la chair grisant sous ses yeux. Il hurla à nouveau, un son brut et guttural qui déchira sa gorge, la cabine tremblant comme si quelque chose de lourd atterrissait sur le toit, le métal se cabossant avec un bruit sourd, le son résonnant comme un battement de tambour, un appel à quelque chose d'ancien. Les griffures sous le coffre racontaient l'histoire, il l'avait porté tout ce temps, un passager qu'il ne pouvait voir, accroché au châssis, ses ongles raclant à chaque mile, laissant une trace de terreur gravée dans le métal. La boucle se resserra, la route rétrécissant, la brume pressant contre les vitres, la présence de la figure un poids qu'il ne pouvait secouer, un fardeau qui s'alourdissait à chaque passage. La photo vieillit et pourrit à chaque circuit, le papier se désintégrant en poussière qui recouvrait le tableau, mais son visage resta, une malédiction parfaite gravée dans le cadre, un visage qui le fixait avec ses propres yeux terrifiés. Son corps commença à ressembler à l'image, sa peau grisant, son souffle embuant l'air en fines bouffées glacées qui s'attardaient comme des esprits, ses yeux s'enfonçant dans des orbites sombres, le reflet dans le rétroviseur une version tordue de lui-même, un étranger portant ses traits. La main de la figure reposa sur son épaule, son toucher une pourriture froide qui se répandit dans ses veines, sa voix un murmure constant. « Tu ne peux pas partir », les mots glissant dans son esprit, s'enroulant autour de ses pensées comme un nœud coulant, l'attirant plus profondément dans l'abîme. Les jours se fondirent dans les nuits, ou peut-être des semaines, le temps perdit son sens dans l'obscurité sans fin, un vide où l'horloge ne tournait plus. La voiture devint une tombe, l'intérieur se déformant, le tableau se fissurant de fines lignes qui s'étendaient comme des veines, les sièges s'affaissant comme de la cire fondue sous une chaleur invisible, l'air épais d'humidité qui perlait sur la vitre, coulant lentement comme des larmes d'une tombe oubliée. La photo gisait sur le tableau, une ruine effritée, mais son visage resta intact, un rappel hanté de l'homme qu'il avait été, un visage qui ne vieillissait pas tandis que le monde autour se corrompait, une relique préservée dans l'horreur. La figure se fondit en lui, son ombre se mêlant à la sienne, ses yeux devenant les siens, son silence le sien propre, un cri muet piégé dans sa gorge. Le coffre cognait encore, les griffures sous la voiture un rappel constant,
une carte du cauchemar qu'il avait traîné, et la route bouclée sans fin. Le panneau « Vous étiez prévenu », un sentinelle moqueur à chaque tournant, ses lettres brillant faiblement dans la brume. Une nuit, ou ce qui semblait être une nuit dans la brume intemporelle, un chasseur local trébucha sur la voiture, abandonnée sur cette route de campagne, la peinture rayée et décolorée en un gris terne, les vitres embuées de pourriture qui s'infiltraient par les fissures. À l'intérieur, les sièges étaient vides, l'air lourd d'une odeur comme une tombe ouverte après des décennies, une puanteur qui fit octer le chasseur et reculer. Sur le tableau gisait une seule photo, son visage, parfait et intact, entouré de décomposition, une malédiction silencieuse gravée dans le cadre, les bords se désintégrant en poussière au toucher. Le chasseur murmura de l'homme qui ne marchait sur aucune route, son histoire un avertissement passé dans des tons feutrés autour des feux de camp, sa présence une ombre qui s'attardait, un conte pour garder les voyageurs hors du chemin après l'obscurité. Les griffures sous le coffre, profondes et frénétiques, racontaient d'un passager qui ne lâchait jamais, un autostoppeur venu de l'au-delà de la tombe. C'était 3 heures du matin sur une route de campagne dans le Tennessee rural, les arbres se penchant proches, la nuit avalant tout. Mark Ansley rentrait chez lui après son quart, la berline brinque-ballant le long. La radio crachotait quand il le vit, un homme sous un « Histoire numéro 3 » l'homme avec la carte. C'était un soir enneigé sur une route forestière en Oregon, le genre de nuit où le monde semblait apaisé sous une épaisse couverture de blanc qui étouffait chaque son, transformant le paysage en une étendue spectrale où même le vent semblait retenir son souffle. La neige tombait régulièrement, des flocons tourbillonnant comme des cendres d'un feu invisible, s'accumulant sur les branches des pins imposants qui dominaient comme des sentinelles silencieuses, leurs aiguilles lourdes de givre. Le vent gémissait doucement à travers les arbres, une plainte basse qui portait des flocons dansant dans les phares comme des esprits perdus pris dans une valse infinie. Et l'air mordait la peau d'un froid qui s'enfonçait profondément dans les os, tranchant et implacable, un frisson qui traversait les couches de vêtements. Tom Carvey, un mécanicien aux mains tachées de graisse usée par des années de tournevis et une veste rapiécée au coude avec du ruban adhésif, rentrait en camionnette après un travail tardif qu'il avait gardé sous le capot d'une déneigeuse jusqu'à ce que le soleil disparaisse sous l'horizon, laissant le ciel d'un violet contusionné. Le moteur ronronnait régulièrement contre le calme, un grognement bas qui semblait lutter contre la quiétude, la neige rendant la route étroite glissante, les pneus crissant sur la couche fraîche avec un son comme du verre brisé, chaque craquement résonnant faiblement dans l'immensité. Il avait réparé la déneigeuse des miles plus loin, le froid s'infiltrant à travers ses gants, ses doigts engourdis à la fin, et était impatient de rentrer chez lui, le chauffage de la cabine à peine retenant le froid, sa faible chaleur un piètre bouclier contre la nuit mordante. L'horloge du tableau indiquait 17h06, la date du 23 juin 2025, un lundi qui semblait sans fin, les heures s'étirant comme les ombres jetées par les arbres. C'est alors qu'il le vit un homme debout au bord de la route, emmitouflé dans un manteau déchiré qui pendait lâche sur son cadre décharné, le tissu effiloché et taché de quelque chose de sombre qui aurait pu être de la boue ou de la suie, son visage à moitié caché par une écharpe qui flottait dans le vent, ne révélant que l'éclat d'yeux sombres qui semblait absorber la lumière. Il tenait une carte de papier pliée, ses mains gantées stables malgré le froid, le papier craquant légèrement alors qu'il la serrait, le son coupant le silence comme un murmure. L'estomac de Tom se tordit, une étincelle d'inquiétude jaillissant dans sa poitrine comme une allumette frappée dans l'obscurité. Un avertissement primal qu'il ne pouvait ignorer, mais l'homme semblait égaré, seul dans l'immense blanc. Et Tom n'était pas du genre à laisser quelqu'un dehors par ce temps, pas avec la température qui chutait rapidement et la ville la plus proche à des miles. Il ralentit, les freins sifflant comme un avertissement. Un son net qui brisa le calme, et baissa la vitre, le froid se précipitant pour piquer son visage, brûlant ses joues. « Besoin d'un lift ?» appela-t-il, sa voix rauque du froid et des heures de silence, les mots suspendus dans la nuit glaciale, emportés par le vent. L'homme hocha lentement la tête, penchant comme s'il considérait l'offre avec une patience qui semblait anormale, ses yeux immobiles sous l'écharpe, sombres et profonds comme des puits avalant la lumière, gardant des secrets que Tom ne pouvait deviner. Il monta, la porte grinçant sur ses gonds, le métal gémissant comme s'il répugnait à l'admettre, et s'installa sur le siège passager, l'habitacle se remplissant d'une odeur légère et moite, comme du papier ancien laissé à pourrir dans un sous-sol humide mêlé à l'odeur terreuse de sol détrempé et quelque chose de légèrement brûlé. Tom frissonna, bien que le chauffage soit allumé, un froid qui ne venait pas seulement du climat s'installant sur lui, une fraîcheur qui semblait émaner de l'homme lui-même. L'homme déplia la carte, ses mouvements délibérés, presque. Les directions de l'homme vinrent par intermittence, tourne à gauche ici, passe le virage où les arbres se penchent proches et la neige s'accumule haut. Ralentit au carrefour où le vent hurle à travers les branches, sa voix un monotone qui semblait détaché, comme s'il lisait un script mémorisé depuis longtemps, les mots livrés avec un rythme qui suivait le grincement du camion.
La route se rétrécit, les arbres se rapprochant, leurs branches lourdes de neige raclant les côtés de la camionnette comme des doigts osseux traînant sur le métal, le son un murmure grinçant qui mettait les dents de Tom sur le fil, un bruit qui semblait venir autant de l'intérieur de la cabine que de l'extérieur. Il jeta un coup d'œil à la carte, les lignes s'estompant alors que les mains de l'homme reposaient dessus, le papier semblant se désintégrer au bord, l'encre se brouillant comme si elle fondait dans les fibres, la texture se rougissant sous les gants. « Tu es sûr de ça ?» demanda Tom, sa voix tendue. Un tremblement s'insinuant alors que la forêt devenait plus dense, la neige plus profonde, mais l'homme ne fit que hocher la tête, ses yeux sombres fixés devant, immobiles, regardant à travers le pare-brise comme s'il pouvait voir quelque chose que Tom ne pouvait pas, une vision cachée au-delà de la tempête. La route devint plus rude, les pneus glissant sur la glace cachée, la camionnette tressautant sur des racines et des congères, la suspension gémissant sous la pression, la cabine secouée à chaque bosse. Bientôt, elle disparut complètement, avalée par la forêt, les phares révélant seulement un mur d'arbres et de neige, le chemin perdu dans la nature sauvage, le nez du camion enfoui dans une dérive. La carte dans les mains de l'homme commença à se désintégrer, le papier se transformant en poussière qui dérivait sur le sol avec un faible craquement, comme des feuilles sèches se brisant sous les pieds, l'odeur de décomposition s'intensifiant, se mêlant à l'odeur brûlée qui emplissait maintenant l'air. Le cœur de Tom s'accéléra, ses mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures le fassent souffrir, la sueur froide sur ses paumes rendant le cuir glissant, son souffle venant en halètement court. « Ça ne peut pas être juste, marmonna-t-il, sa voix se brisant de peur, les mots perdus dans le hurlement du vent. Mais l'homme leva une main, le gant taché de cendre maintenant, le tissu sombre de suie, et dit « C'est assez loin », sa voix creuse, un son semblant venir des profondeurs de la terre, un ton qui gelait le sang de Tom. Avant que Tom ne puisse réagir, l'homme ouvrit la porte, le froid s'engouffrant comme une entité vivante, et descendit, disparaissant dans les bois comme de la fumée se dissipant dans le vent, sa forme avalée par les ombres, l'écharpe flottant une dernière fois avant de s'évanouir. La porte se referma seule, le loquet cliquant avec une finalité qui résonna, la cabine soudain vide, l'odeur moite s'attardant comme un spectre, une présence qui refusait de partir, le silence pesant comme un fardeau. Tom resta là, le moteur tournant au ralenti avec un hoquet rauque qui ressemblait à un dernier souffle, son souffle embuant l'air froid. Chaque expiration un nuage visible qui s'attardait comme un esprit, un voile qui refusait de se dissiper. Il scruta les arbres, le faisceau de la lampe tremblant dans sa main alors qu'il le balayait sur la neige, la lumière captant des racines tordues et des plaques de glace. Mais il n'y avait aucun signe de l'homme, pas d'empreinte, pas de mouvement, juste le blanc infini et l'obscurité, la forêt debout silencieuse et immobile, observant avec des yeux invisibles. Sa peau se hérissa, un frisson qui n'avait rien à voir avec le climat, un froid qui s'enfonçait dans son âme, une sensation que quelque chose l'avait suivi en retour. Il rebroussa chemin, la route réapparaissant comme si elle n'était jamais partie, les pneus retrouvant le chemin alors que la neige s'amenuisait, et atteignit la ville la plus proche à l'aube, le ciel s'éclaircissant en un gris pâle, les premiers rayons de soleil faible et froid. Secoué mais soulagé d'être sorti des bois, le souvenir de la voix creuse de l'homme une ombre dans son esprit. Dans un dîner à la peinture écaillée et un néon clignotant qui bourdonnait comme un insecte piégé, il glissa dans une banquette, le vinyle craquant sous lui, le siège froid contre son dos, et demanda à la serveuse à propos d'Eldwood, sa voix basse, hésitante, les mots ayant un goût de cendre. Son visage pâlit, ses mains s'arrêtant sur la cafetière, la vapeur montant comme un voile, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle croisait son regard. Eldwood. Cet endroit a brûlé en 66, murmura-t-elle, sa voix tombant dans un chuchotement, ses doigts tremblants sur la poignée. Toute la ville partie, le feu à tout prix. Plus de route n'y mène. Pas depuis qu'ils l'ont abandonné. Les gens disent que c'est maudit, que le passé ne lâche pas, qu'on peut encore entendre les cris les nuits calmes. L'estomac de Tom chuta, le café devenant amer dans sa bouche, le goût s'attardant comme la suie qu'il imaginait, ses mains tremblant alors qu'il posait la tasse. Il quitta le dîner, la voix creuse de l'homme résonnant dans son esprit, la carte se désintégrant une image hantée qu'il ne pouvait chasser, un souvenir qui collait comme un tissu humide, le poids de ses mots ajoutant à la crainte. Une semaine plus tard, de retour dans son camion après une longue journée au garage, l'odeur d'huile et de métal encore sur sa peau, Tom tendit la main vers un chiffon dans la boîte à gants pour essuyer la graisse de ses mains, le mouvement familier une routine, et se figea, ses doigts frôlant quelque chose de froid et humide qui ne devait pas être là. Là, niché parmi l'encombrement de reçus et d'outils anciens, se trouvait une version humide et couverte de suie de la même carte, ses bords noircis et s'effritant comme du papier calciné tiré d'un feu, la texture rugueuse et humide contre sa peau, le papier collant à ses doigts. Une croix rouge marquait un point profond dans la forêt, l'encre audacieuse et frappante contre la décomposition, le papier froid au toucher, l'odeur de cendre et de moisi montant de lui, une puanteur qui faisait grimacer son nez, un mélange de bois brûlé et quelque chose de plus doux,
comme de la chair réduite en cendres. Ses mains tremblèrent, son souffle se coinçant alors qu'il fixait la marque, la cabine semblant soudain trop petite, l'air épais d'une présence qu'il ne pouvait voir, un poids qui comprimait sa poitrine, rendant chaque respiration une lutte. Il laissa tomber la carte, le papier atterrissant sur le siège avec un claquement humide qui résonna dans le silence, mais elle ne resta pas des heures plus tard, elle était de retour dans la boîte à gants, la croix rouge plus sombre maintenant, la suie s'étendant comme une tache, l'humidité s'infiltrant dans le cuir, laissant une marque sombre qui ne s'effaçait pas. Les jours qui suivirent furent agités, une torture qui le rongeait, un compagnon constant dont il ne pouvait se débarrasser. Tom ne pouvait chasser le souvenir de cette nuit, les yeux immobiles de l'homme, l'acte de disparition, la dégradation de la carte, la façon dont la forêt avait semblé vivante, les arbres se pliant à sa volonté. Il évita la route forestière, s'en tenant aux autoroutes principales, le bourdonnement de la circulation un réconfort, les lumières des voitures passant une bouée de sauvetage, mais l'inquiétude s'accrochait à lui, une ombre qui suivait, se tapissant dans les coins de sa vision, une figure apparaissant dans des reflets qu'il ne pouvait expliquer. Un soir, travaillant tard au garage, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus comme un essaim de mouches, il entendit un faible froissement dehors, comme du papier se dépliant dans une brise, un son qui l'arrêta net, la clé glissant de sa main. Il sortit, lampe en main, le faisceau coupant l'obscurité, et vit des empreintes dans la neige fraîche menant de la route à son camion, puis s'arrêtant brusquement, comme si le marcheur s'était élevé du sol, la trace finissant en un cercle parfait. Son cœur battit, un rythme rapide et irrégulier, et quand il vérifia la cabine, la carte était toujours là, la croix rouge pulsant faiblement, comme vivante, la suie s'effritant sur le sol comme de la neige noire, les flocons collant à ses bottes. L'air devint froid, un frisson humide s'infiltrant par la vitre fendue, et un faible murmure sembla monter de la carte. Eldwood. Eldwood. Un son qui lui donnait la chair de poule, les mots glissant dans ses oreilles comme un serpent, s'enroulant autour de ses pensées. Il claqua la porte, le son résonnant contre les murs du garage, mais le murmure s'attarda, un écho qui le suivit à l'intérieur, une voix qui parlait dans ses rêves. Il tenta de jeter la carte, la lançant dans une benne derrière le garage, le métal claquant quand le couvercle retomba, l'acte un effort désespéré pour la liberté, une prière pour se débarrasser de la malédiction. Mais le lendemain matin, elle était de retour, coincée sous le siège conducteur, plus humide maintenant, la suie s'effritant sur le sol, la croix rouge brillant faiblement dans la faible lumière, le papier se recroquevillant au bord comme s'il avait été trempé et séché trop souvent. L'odeur de cendre devint plus forte, se mêlant à quelque chose de plus doux, comme de la chair brûlée, une odeur qui retournait son estomac, le faisant octer, la bile montant dans sa gorge. Les nuits de Tom se remplirent de rêves, des flammes léchant des maisons en bois, leurs peintures se détachant sous la chaleur, le bois craquant alors qu'il brûlait, des cris résonnant à travers les arbres, un homme avec une carte debout intacte dans le feu, son écharpe flottant tandis que les flammes rugissaient autour de lui, ses yeux fixés à l'horizon. Il se réveillait chaque fois, en sueur, les draps emmêlés autour de ses jambes, la carte sur sa poitrine, la croix rouge brillant dans l'obscurité, une marque qui brûlait sans chaleur, la lumière projetant des ombres qui dansaient sur les murs. Le garage semblait observer, les outils cliquetant quand personne n'était là, l'air lourd d'une présence qui faisait se dresser ses cheveux, les ombres s'étendant plus longues qu'elles ne devraient, le silence brisé par des craquements venant de nulle part. Une nuit, incapable de supporter la torture, le poids de la carte et les murmures le poussant au bord, Tom reprit la route forestière, la carte dans sa boîte à gants comme un phare le ramenant, sa croix rouge un appel de sirène qu'il ne pouvait résister, une compulsion qui surpassait sa peur. La neige s'était arrêtée, mais le froid était mordant, les arbres silencieux et immobiles, leurs branches lourdes de glace qui scintillaient comme du verre brisé, réfléchissant la lune en éclats. Il suivit la croix rouge, la camionnette tressautant sur des racines cachées, la forêt se refermant jusqu'à ce que la route disparaisse à nouveau, les phares avalés par l'obscurité, la neige cédant à un chemin que seule la carte semblait connaître. La carte se désintégra alors qu'il conduisait, le papier se transformant en poussière dans ses mains, la cendre dérivant à travers la cabine, mais la croix resta, flottant dans son esprit, le guidant comme une boussole vers une destination maudite, une traction qu'il ne pouvait combattre. Puis il la vit une clairière, la neige fondue en un cercle parfait, le sol noir et calciné, la terre fissurée et sans vie, l'air épais de l'odeur d'un ancien feu, une puanteur qui enrobait ses poumons à chaque respiration, un mélange de bois brûlé et la pourriture douceâtre de la décomposition. L'homme se tenait là, son manteau déchiré, son écharpe disparue, son visage maintenant clair pâle, marqué de brûlures qui tordaient sa peau en un masque d'horreur, les yeux vides, un sourire qui n'atteignait pas son âme, une expression promettant rien d'autre que le désespoir, ses dents jaunies et irrégulières. « Tu l'as trouvé, dit-il, sa voix un râle, sèche et craquelante comme du bois brûlant.
le son raclant les oreilles de Tom, et les arbres semblèrent se pencher plus près, leurs branches craquant, le son un cœur des damnés, une symphonie des perdus. Tom trébucha dehors, la carte se désintégrant dans ses mains, la croix rouge s'estompant en cendres qui dérivèrent au sol, portée par un vent qui ne devrait pas être là, une brise portant des murmures. L'homme avança, sa forme vacillant comme une flamme luttant pour rester allumée, la lumière jouant des tours sur ses contours, et la clairière se remplit de murmures, noms, cris, les échos d'une ville depuis longtemps disparue, les voix de ceux perdus dans le feu, leur douleur gravée dans l'air. Le moteur du camion s'éteignit, l'homme disparut, sa forme se dissolvant dans la brume qui emplissait maintenant la clairière, un voile gris qui cachait les arbres, mais la présence resta, les murmures devenant plus forts, une cacophonie d'âmes perdues, les mains le tirant, le traînant vers le centre de la clairière, leurs doigts s'enfonçant dans ses chevilles. L'air se remplit de fumée, bien qu'aucun feu ne brûlât, le brouillard épais et étouffant, le goût de cendre recouvrant sa langue, et la carte vieillit rapidement, se désintégrant en poussière, mais la croix resta, gravée dans sa paume, brûlant comme une marque, la douleur un battement constant qui pulsait avec son cœur. Sa vision se brouilla, la forêt tournant, le sol penché, et il vit Eldwood, des maisons en flammes, leurs fenêtres luisant d'orange, le verre se brisant sous la chaleur qui les consumait, des gens courant, leurs visages tordus de terreur, leurs vêtements prenant feu, l'homme avec la carte debout immobile, intact, un guide des damnés, son écharpe flottant alors que les flammes rugissaient autour de lui, ses yeux fixés à l'horizon, un témoin de la fin. Les mains se resserrèrent, le tirant sous terre, le froid s'infiltrant dans ses os, ses cris avalés par la terre, le sol se refermant sur lui comme une tombe, la terre noire et humide, le poids le comprimant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Des jours passèrent, ou peut-être des semaines, le temps perdit son sens dans l'obscurité sans fin, un vide où l'horloge ne tournait plus, le silence brisé seulement par le goutte-à-goutte de l'eau et le crépitement lointain de flammes imaginaires. La forêt resta silencieuse, la clairière une cicatrice sur la terre, la neige lévitant comme si elle craignait de la toucher, le sol restant nu et noirci. Une semaine plus tard, un garde forestier arpentant les sentiers, son souffle visible dans le froid, trouva la camionnette, abandonnée sur la route forestière, la cabine vide, l'air à l'intérieur épais de cendres, l'odeur de bois brûlé collant au siège, l'upholstérie tachée de suie. Le moteur était froid, la batterie morte, le silence oppressant, et dans la boîte à gants, nichée parmi l'encombrement de reçus et d'outils anciens, se trouvait une carte humide et couverte de suie, ses bords noircis et s'effritant, une croix rouge marquant un point profond dans la forêt, le papier humide et froid, l'odeur de bois brûlé et de moisi montant de lui, la texture rugueuse et glissante. Le garde frissonna, la carte semblant vivante dans ses mains, la croix rouge pulsant faiblement, un battement dans le calme, et le vent murmura à travers les arbres. Eldwood. Eldwood. Un son qui le fit la lâcher, le papier atterrissant dans la neige, la marque brillant jusqu'à s'estomper dans le blanc, le vent emportant la cendre, ne laissant que l'écho d'une malédiction. C'était un soir enneigé sur une route forestière en Oregon, le monde apaisé sous une épaisse couverture de blanc. Tom Carver rentrait en camionnette après un travail tardif, le moteur ronronnant contre le calme. Le vent portait des flocons dans ses phares quand il le vit, un homme au bord de la route, emmitouflé dans un manteau déchiré, tenant une carte de papier pliée. L'estomac de Tom se tordit, mais il ralentit, baissant la vitre. « Besoin d'un lift » appela-t-il.